bange kubeta maboko yawe kumama ozalinza yawe kumama yawe kumama ozalinza kumama yawe kumama ozalinza elonge kumama yawe kumama ozalinza kumama yawe kumama ozalinza Sakina kumisi yote yeye anamgai hata mabange kubeta maboko Sakina Samsoni yote yeye anamgai hata bange kubeta milolo Sakina kumisi yote yeye anamgai hata mabange kubeta maboko Sakina Samsoni yote yeye anamgai hata bange kubeta milolo Oh, quelle joie, quel plaisir. En tout cas, content de vous retrouver ce matin, une fois de plus, dans ma tranche d'émission intitulée Le bonheur dans l'adversité. Le bonheur dans l'adversité. Et ce matin, j'ai le plaisir de partager avec vous un thème important que vous allez d'ailleurs tous aimer, vous qui me suivez, partout où vous êtes dans le monde. En tout cas, soyez salués, que la main puissante et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ vous touche de loin ou de près, là où vous êtes, que cette main puissante vous touche. Bien-aimés, et donc j'étais en train de dire que j'ai le plaisir de partager avec vous ce matin ce sujet intitulé « Le mystère du dos ». Le mystère du dos. D'ailleurs, avant de comprendre les choses qui se cachent derrière le dos, nous devons d'abord définir au préalable ce que nous entendions par le dos. Mais c'est quoi le dos? Le dos est une partie du corps humain située au-dessus du postérieur, depuis le cou jusqu'au rein. Je reprends. Le dos, c'est une partie du corps humain située au-dessus du postérieur, depuis le cou jusqu'au rein. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du mystère du dos. Vous savez, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset jusqu'au verset 16, ce texte nous parle de l'armure spirituelle. Et parmi tous ces armes spirituelles qui nous est proposées dans ce texte par l'apôtre Paul, d'ailleurs, il n'y a aucune arme spirituelle qui puisse protéger le dos. Il n'y en a pas, on n'en trouve pas. C'est vrai que l'apôtre Paul parle du casque du salut, de la cuirasse de la justice, la ceinture comme vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, mais aussi les chaussures. De toutes ces armes, il n'y a aucune arme qui puisse protéger les dos. Pourquoi il n'y a pas une arme, effectivement, qui protège les dos? Et donc, pendant que je suis en train de réfléchir à cette question, alors, dans ma méditation, je suis tombé dans ce passage d'Exode
Exode 14. C'est un passage qui nous parle de la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte après avoir y passé 430 ans. C'était une période sombre, très très sombre de leur histoire d'ailleurs, vous le savez mieux que moi. Et pendant qu'ils sont en train de sortir, la Bible nous dit que les pharaons et toutes ses armées qui l'accompagnaient n'ont pas voulu laisser aller le peuple d'Israël pour la conquête de la terre promise. C'est la raison pour laquelle ils vont les poursuivre derrière. Alors que les enfants d'Israël se dirigeaient pas à pas pour se rendre vers la terre promise selon la promesse qu'ils avaient reçue de la part de Dieu. Pendant qu'ils sont en déplacement, il y a des Égyptiens qui opèrent derrière leur dos. Des Égyptiens qui veulent, n'est-ce pas, appréhender les enfants d'Israël pour en faire définitivement une proie. Mais il y a un mystère qu'ils n'ont pas compris. C'est que on ne s'en prend pas aux enfants de Dieu derrière leur dos. Vous savez, quand vous opérez derrière le dos, c'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu se révèle, sort de sa cachette pour écraser tous tes ennemis. Oh, j'allais dire à un enfant de Dieu ce matin, tous tes ennemis, tous les ennemis derrière ton dos, dans le secret, seront écrasés par Dieu. Dieu s'occupera de vos ennemis qui opèrent derrière votre dos. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, il n'y a aucune âme spirituelle qui puisse protéger le dos. Or, derrière le dos, il y a Dieu lui-même. Derrière notre dos, il y a Dieu lui-même. Dans le secret, il y a Dieu lui-même qui opère pour assurer notre sécurité. Or, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et les arrache au danger. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es en train de traverser des moments difficiles et tes ennemis sont en train d'opérer derrière ton dos pour chercher à t'enfoncer de plus belle, pour chercher à te faire de plus en plus mal, ne t'inquiète pas, car derrière ton dos, il y a le Seigneur, car derrière ton dos, il y a Dieu qui opère dans le secret. Mais ça, les Égyptiens n'avaient pas compris cela. Ils ne pouvaient pas s'hasarder bêtement pour opérer derrière le dos des enfants d'Israël. Oh, ils avançaient derrière le dos. Derrière le dos, ils étaient sûrs certains, de prendre définitivement les enfants d'Israël. Et quand Dieu a commencé à resserrer les taux, le taux surnaturel, le taux spirituel, oh, les Égyptiens seront pris en piège, seront écrasés définitivement. Et la Bible dit qu'ils étaient tous morts, ils étaient tous engloutis dans les eaux de la mer Rouge. Et personne n'avait survécu. Les enfants d'Israël pouvaient traverser et pouvaient commencer une nouvelle aventure dans le désert vers la conquête de la terre promise. Oh, ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes, il y a peut-être des ennemis, des sorciers, des magiciens qui opèrent derrière ton dos. Ils sont convaincus dans leur opération secrète
qu'ils vont atteindre leur but. Or, qu'ils se trompent que derrière ton dos, toi qui crois en Jésus, derrière ton dos, toi qui es attaché à Dieu, j'aimerais te dire encore, ne t'inquiète pas. Même s'ils opèrent dans le secret derrière le dos, ne t'inquiète pas. Parce que derrière ton dos, le grand Dieu, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu terrible, opère derrière ton dos pour réduire en pièces définitivement tes ennemis. Alors tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu n'as aucune raison de pleurer. Tu n'as aucune raison de murmurer. Tu n'as aucune raison. Non, non, tu n'as aucune raison. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Avance. Avance vers ton but. Car le succès, la réussite est devant toi. Te regarde comme une grappe de raisin et attend non plus que toi pour que tu avances ta main et que tu en saisisses et que tu en manges. Oh bien-aimé, en tout cas que Dieu vous bénisse vraiment, que sa main puissante et glorieuse soit continuellement avec vous, continue à vous assister, continue à vous bénir, continue à vous accompagner derrière dans vos entreprises et que le succès, la réussite soit votre partage. Amen, amen. En tout cas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer à suivre encore mes émissions. Ciao.